Camarades peuple d'Afrique, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, Vladimir Poutine, après sa rencontre avec le président nord-coréen et sa rencontre avec le président vietnamien, Vladimir Poutine poursuit ses rencontres, cette fois-ci, chers camarades peuple d'Afrique, avec le président kazakh, le président turc Erdogan et avec le président Xi Jinping de la Chine. Le 3 juillet 2024, lors de la coopération de Shanghai, chers camarades pays d'Afrique en Kazakhstan, Vladimir Poutine a eu un tête-à-tête, une séance de travail avec son ami et frère, son homologue chinois Xi Jinping. Chers camarades pays d'Afrique, je vais vous laisser suivre la vidéo et bien entendu, comme à l'accoutumée, on connaît, va décortiquer. On est parti, chers camarades pays d'Afrique. C'est lui qui reçoit, hein, en esprit. Oh, le grand petit. Monsieur le Président, cher ami, chers collègues chinois, chers amis, nous sommes très heureux de vous voir et de vous souhaiter la bienvenue au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et dans le cadre de notre rencontre, eh bien, par rapport à notre rencontre précédente, nous avons avancé et je voudrais en mon nom et au nom de tous mes collègues vous remercier de votre hospitalité. Nous avons tenu des négociations intéressantes et nous avons pu donner le point de départ de l'année de la culture. Et s'agissant de ma visite à Harbin, eh bien, nous avons resserré les liens déjà étroits entre la Chine et la République populaire de Chine. Nos pays sont, pour revenir aux événements de demain, eh bien, la Chine fait partie des pays fondateurs en 2001 de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et nous avons aujourd'hui un État observateur, à savoir la Biélorussie. Mais notre organisation a d'abord pour but de créer un monde multipolaire. Et pour 2024-2025, la Chine présidera et nous avons constaté que les relations sino-russes s'inscrivent dans une coopération et un partenariat global qui est à un moment historique élevé. L'état de nos relations est le meilleur historiquement et sans précédent. Nous ne voulons pas créer de bloc ou d'union, nous voulons simplement agir dans l'intérêt de nos peuples. Nous célébrerons également cette année les 70 ans de nos relations diplomatiques, 75 ans, l'interprète s'excuse, et aujourd'hui donc nous pouvons constater les choses telles qu'elles sont et nous observons une dynamique positive. Actuellement, nos efforts s'inscrivent dans la réalisation de ce qui a été de votre visite à Moscou en mars 2020 et nous avons donc mis en place un plan qui s'achèvera en 2030. Il y aura des échanges humanitaires, le tourisme est en augmentation. En janvier de cette année, par le système de tourisme sans visa, ce régime a été utilisé par plus de 200 000 personnes. C'était 1 million de personnes les échanges s'élevaient à 1 million de personnes l'année dernière. Il s'agit d'un stabilisateur sur la scène internationale et nous voulons poursuivre cette coopération. Cette année, nous présidons les BRICS
organisation également créée à notre initiative commune et nous espérons que nos collègues participeront et vos collègues et vous aussi participerez au sommet de Kazan cette année. Monsieur le Président Poutine, mon cher ami, je suis très heureux de cette nouvelle rencontre. Effectivement, c'est un événement multilatéral qui constitue une bonne tradition entre nous, mais qui montre la hauteur de nos relations. Nous nous souvenons de votre visite en Chine qui correspond à la commémoration du 75e anniversaire de nos relations diplomatiques et dans ce cadre, nous espérons leur développement. Nous réalisons les accords qui ont été conclus entre nous. Notre plan pluraliste de coopération se poursuit et il est nécessaire de conserver l'attachement que nous avons en faveur de l'amitié, du bon voisinage entre les peuples et de multiplier nos valeurs communes, les valeurs de la relation entre la Chine et la Russie. Nous voulons cultiver les nouveaux éléments de coopération et poursuivre les efforts pour travailler dans le cadre de la transformation des relations internationales et de leurs normes. Le sommet de demain à Astana est un événement important pour l'organisation de la coopération de Shanghai cette année. En effet, des discussions vont se tenir avec vous et avec nos autres collègues pour le renforcement de l'OCS et pour que notre organisation puisse former une plateforme de coopération étroite entre nos pays. Je vous remercie. Donc, camarades d'Afrique, vous avez entendu et vous avez écouté. Mais il faut qu'on vous explique un peu ce qui se passe dans l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Il faut qu'on vous explique ce qui se passe. Vous allez comprendre un peu, chers camarades d'Afrique. Cette organisation a été créée en 2001. Écoutez, en 2001 par la Chine, la Russie et 4 pays d'Asie centrale, notamment le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan. C'est 6 pays-là qui ont créé déjà. Mais avant ça, il y avait déjà une autre organisation qui existait. C'est le groupe de Shanghai, ou traité de Shanghai, qui a été créé en 1996. 1996, vous savez ce qui s'est passé en 1996. 1996, c'est la chute de l'URSS. Le démantèlement, on va dire, par l'Occident de l'URSS, avec Gorbatchev qui était le chef de l'URSS à l'époque. Vous voyez? Donc, on va dire, alors que dès que l'URSS est tombé, les pays de l'Europe de l'Est ont commencé déjà à intégrer l'OTAN. On va dire l'OTAN a commencé déjà à s'étendre sur les pays de l'Est. Alors que normalement, après, avec les accords qui ont été conclus de façon verbale, on va dire pour la chute du mur de Berlin, pour réunifier l'Allemagne, il était dit que normalement, l'OTAN ne devrait pas s'étendre vers l'Est. Mais ce qui s'est fait. Et aussi, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'ex-Yougoslavie, qui a été aussi démembré. L'Occident a pilonné et il y a eu des créations d'autres États. La Serbie qui a été démembrée aussi. Donc, il y avait une volonté ici des pays de l'Asie centrale et de l'Europe de l'Est de s'unir et de constituer, on va dire, un espace sécuritaire avec la Chine. Vous avez compris? Donc, après, l'organisation s'est étendue, on va dire, depuis 2020, depuis
2017, je pense, à l'Inde, progressivement à l'Inde, au Pakistan, et depuis 2023, à l'Iran, à la Mongolie, la Biélorussie, l'Afghanistan. Aujourd'hui, sont, on va dire, des pays observateurs en réalité. Vous comprenez ça? Donc, l'organisation est en train de s'étendre. Mais l'organisation n'est plus d'ordre sécuritaire, spécifiquement sécuritaire, comme l'OTAN l'est. Vous comprenez? Regardez même l'appellation. Organisation de la coopération de Shanghai. L'OTAN. Ça, c'est l'OCS. L'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Vous comprenez? C'est un espace sécuritaire. Vous comprenez? Alors que eux aussi, ils ont créé leur espace sécuritaire. Mais ils ne sont plus comme l'OTAN, eux là, en intégrant l'Inde et les autres pays là. Non seulement ils s'étendent au niveau sécuritaire, mais aussi ils s'étendent au niveau économique. Vous voyez la Chine, au lieu d'aller en guerre, au lieu d'aller avec les armes, au lieu d'aller avec les artilleries, la Chine va avec l'économie. Et c'est ce que l'Inde est en train de faire. Et c'est ce que la Russie fait aujourd'hui. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, c'est, on va dire, un contrepoids de l'OTAN. Non seulement de l'OTAN, mais de l'Occident. Dans toute sa globalité. C'est pourquoi Poutine dit, nous ne voulons pas créer de bloc ou d'union, ceci. Nous voulons travailler dans l'intérêt de nos peuples et nous voulons un monde multipolaire. C'est un contrepoids parfait vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de l'Occident pluriel, l'Occident global. Vous comprenez ça? C'est ça la réalité. Et donc, c'est pourquoi Poutine est en train de faire le tour de l'Asie-Pacifique, de l'Europe, je dirais, des pays de l'Asie centrale. Vous comprenez ça? Du Moyen-Orient, pour constituer, on va dire, un contrepoids parfait vis-à-vis de l'OTAN et de l'Occident. Actuellement, c'est vrai, il parle de monde multipolaire. Mais, où sont les autres pôles? C'est un monde bipolaire qui existe aujourd'hui. Malheureusement. Et heureusement que d'ailleurs, ce monde bipolaire existe. Parce que grâce à Poutine et Xi Jinping et leurs partenaires africains et, on va dire, euro-asiatiques, c'est ça qui est la vérité. Sinon, on était dans un monde unipolaire où l'hégémonie américaine était affirmée à 100% partout. Vous comprenez ça? Donc, ici, il était important de vous montrer ça, de vous expliquer ça, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. C'est une organisation que vous voyez comme ça. Une organisation de coopération que vous voyez comme ça, qui est en train de s'étendre. Malgré les BRICS. Les BRICS, c'est d'ordre économique, spécifiquement économique. Mais l'OCS là, c'est militaire et économique. L'OCS que vous voyez là, c'est militaire et économique. D'ailleurs, c'est plus militaire. Ça, c'est le contrepoids de l'OTAN. C'est le contrepoids de l'OTAN. L'OTAN commence par O et ils ont commencé par O. Organisation. Organisation, organisation. Organisation de traité de l'Atlantique Nord. Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Organisation de coopération de Shanghai. Là-bas, là, ça aussi, ça comprend les pays de l'Asie centrale, les pays de l'Asie comme la Chine et les pays de l'Europe de l'Est comme la Russie, la Biélorussie et d'autres pays. Vous comprenez ça? C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive la paix dans le monde, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les bras panafricains. Babo, président du Côte d'Ivoire 2005, Inch'Allah. On est ensemble.